là, c'est honteux, ce cynisme que les gens ont fait sur le corps des gens, sur le sang des victimes, de faire une déclaration qui était une déclaration politique en réduisant la manifestation à quelque chose de honteux. Nous sommes pour la sécurité, contre le terrorisme, pour la solidarité, pour la tolérance, pour la démocratie. Et je vous défends en défendant la démocratie. Marilyn, bonjour, Boker Tov. Bonjour, shalom, une très triste et très difficile journée et début de semaine. Donc déjà, la première chose, Daniel, c'est de me joindre avec tout le Ham Israël dans la douleur des attentats, de cette mort d'un attentat terrible à Jérusalem. Vraiment, je souhaite le vif prompt rétablissement de tous les blessés. Et il faut le dire aussi, vous connaissez ma position par rapport au terrorisme. Le terrorisme ne gagnera pas, je le combats aussi au quotidien. Mais malgré tout, Marilyn, on avait le sentiment hier, ou certains avaient le sentiment, on va pas dire pour tout le monde, mais que peut-être que la manifestation d'hier, elle était peut-être un petit peu superflue, qu'il y avait, vous dites, on est unis dans la douleur, mais on n'a pas eu le sentiment qu'il y avait une véritable unité, qu'il y avait deux peuples, il y avait le peuple, on va dire le peuple de Neve Yaakov, des gens qui sont issus de couches sociales défavorisées que l'on n'entend pas souvent, disons qu'on les entend souvent, on les entend le jour des élections lorsqu'ils vont voter pour l'actuel gouvernement, mais après on les entend pas souvent manifester. Et puis il y a ceux qui manifestent, qui sont les élites de l'État d'Israël, qui manifestent contre la fin de la démocratie, etc. On avait l'impression d'avoir deux peuples hier soir. Hein. Il y avait ceux qui se recueillaient à Neve Yaakov et ceux qui manifestaient à Tel Aviv. Merci de votre question, Daniel, parce que je suis profondément choquée ce matin et aussi hier à lire les posts de pas mal d'Israéliens, mais surtout de franco-israéliens comme vous, comme moi, qui ont eu le cynisme, mais vraiment le cynisme d'utiliser les attentats contre les manifestants. Ça me choque profondément. Je vais expliquer pourquoi. Je suis vraiment choquée et révoltée de cette manière de diviser le peuple, comme vous le dites là maintenant, de croire qu'en fait, en réalité, il y a deux peuples, la périphérie, l'élitisme, ceux qui manifestent et ceux qui sont pour la coalition. C'est honteux de penser comme ça. Et je vais vraiment expliquer pourquoi, ok? Hier, les manifestations, déjà, il faut comprendre, moi je fais partie de Tikva Hadasha et du Machane Mamlarti, déjà Benny Gantz, Gideon Sa'ar, tout le monde, et moi je le dis à voix haute, je le dis, je soutiens le gouvernement dans tous les actes de sécurité. Tant qu'ils sont pour le pays, pour la sécurité du pays, jamais l'opposition actuelle ne s'opposera aux décisions du gouvernement. Et ça, il y a une garantie en tout cas claire de tout mon camp, qui est le camp démocrate, le camp Mamlarti de Gantz et de Gideon Sa'ar. Ok, ça c'est la première chose. Ça c'est, il faut le comprendre. Nous soutenons entièrement le gouvernement. La deuxième chose, la majorité des gens dans ces manifestations sont exactement comme moi. Nous ne sommes pas contre le gouvernement. Nous sommes contre une réforme juridique qui détruit la démocratie israélienne actuellement, et deux, contre certaines réformes dont je vais parler aussi, parce que je vais parler aussi au nom des femmes, de 51% de la population de droite centre-gauche, qui atteint nos propres droits au quotidien. Je pourrais donner des exemples concrets qui sont vérifiés et vérifiables. Donc, quand j'entends des gens qui sont sionistes comme moi, qui aiment Israël comme moi, qui se battent comme moi, et qui font hier une fracture du peuple en disant les manifestants d'un côté et les manifestants de l'autre, ils ne se sont pas posé une seule fois la question pourquoi il y a eu le match de foot hier. Mais ça n'a rien à voir, le match de foot. Marilyn, le match de foot n'a rien à voir. Le match de foot, il n'est pas souhaitable, bien entendu. Il y a eu énormément de choses. Or, hier, la manifestation était une manifestation silencieuse, digne, avec 1 minute de silence. Et la première chose auquel on a pensé,
et ça sera toujours la chose qui nous dirigera, c'est aux victimes justement de l'attentat. Il y a eu plus de 100 000 personnes qui ont rappelé le souvenir des victimes de l'attentat. Alors de dire autre chose, c'est un mensonge éhonté, c'est inciter à la haine, c'est inciter à la fracture, alors que justement, cette manifestation était pour la démocratie, pour la solidarité, pour la tolérance, pour les droits de chacun, pour les droits fondamentaux. Marilyn, juste une question, sincèrement, la main sur le cœur. Si l'attentat s'était produit dans le nord de Tel Aviv, si l'attentat s'était produit devant le théâtre Habima, est-ce que la manifestation aurait été maintenue et on aurait manifesté hier contre la réforme Lévin? La main sur le cœur, je peux vous dire qu'une chose qui aurait arrêté les manifestants, où qu'ils soient, les manifestations à Jérusalem, les manifestations à Haïfa, une énorme manifestation à Haïfa et tout, c'est qu'une question de sécurité. Or, nous remercions aujourd'hui tout Israël, la police dans tout Israël, ils ont protégé justement les manifestants. Déjà contre des actes possibles de terrorisme, parce qu'évidemment les gens sont sortis en masse, mais avaient peur d'où sortir. Donc s'il y avait eu un événement à Tel Aviv, et d'ailleurs je vous rappelle, Daniel, pas seulement la main sur le cœur, pour moi c'est pas une théorie. Si vous vous rappelez l'attentat à Tel Aviv qui a eu lieu au bar, il y a quelques mois. Si vous vous rappelez, j'ai sorti des centaines de femmes juives et arabes devant ce bar. Et on a allumé ensemble des bougies juives et arabes contre le terrorisme, contre la violence. Donc c'est pas une théorie pour moi. La main sur le cœur, vous me connaissez assez. Je suis quelqu'un qui dit les choses, qui me remet en question et tout. Mais là, c'est honteux, ce cynisme que les gens ont fait sur le corps des gens, sur le sang des victimes, de faire une déclaration qui est une déclaration politique en réduisant la manifestation à quelque chose de honteux, à quelque chose contre. Non, nous sommes pour la sécurité, contre le terrorisme, pour la solidarité, pour la tolérance, pour la démocratie. Et je vous défends en défendant la démocratie. Et je défends Madame Lali Derry qui habite à Lali. Je défends ces gens-là, justement. Justement, c'est ça la démocratie. La démocratie, elle est pour tous. Elle n'est pas seulement d'un côté, chez les extrémistes de droite, chez les ultra-orthodoxes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me révolte aussi de tous les droits des femmes qui sont atteints. Alors regardez, Marilyn, parce que je voudrais peut-être continuer la conversation avec vous. Il nous reste 3 minutes avant la revue de la presse et des médias, on ne peut pas la contourner. Donc je vais peut-être vous demander de patienter. Une réaction avant que vous nous parliez de la lettre que vous avez envoyée à Yariv Levin, une réaction, je lisais ce matin, parce qu'il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, et on peut être d'accord ou pas d'accord, mais il y a une phrase qui est incontournable. Elle a été prononcée par une femme. Elle s'appelle Golda Meir, cette femme, et elle a dit, et vous le connaissez cette phrase, la paix avec les Arabes sera possible lorsqu'ils aimeront leurs enfants plus que ils nous détestent. Quand on entend les enfants, les parents de ce petit Palestinien qui a été responsable de l'attentat de Jérusalem, on est très loin du compte là-dessus. Je suis contre le terrorisme. Je suis très claire là-dessus. Et cette phrase de Golda Meir, malheureusement, est très bien, mais d'un autre côté, elle est très récupérée tout le temps pour des mauvaises choses. Oui. Parce que moi, je rencontre au quotidien les femmes palestiniennes et croyez-moi, elles ne veulent pas que leurs enfants, la majorité ne veulent pas que leurs enfants soient des terroristes. Elles empêchent le terrorisme, elles manifestent, elles sortent 30 000 personnes, 30 000 Palestiniennes avec moi et avec les Israéliennes pour la paix. Donc vous les connaissez, vous les avez vus, vous connaissez mon mouvement Women Watch Peace, vous savez ce que je fais aussi au cœur de Tikva Hadasha, qui est un mouvement qui est un parti de droite. Je vote à droite, je suis pour la paix, je ne suis pas pour dire la gauche est comme ceci, les Palestiniennes sont comme cela. C'est beaucoup plus complexe. Il faut arrêter de radicaliser toute situation. Non, c'est pas comme ça qu'on va arriver à unir le peuple. Alors, je voulais, parce que nous en avions parlé, vous vouliez évoquer aussi l'initiative que vous avez prise, vous, avec plusieurs femmes, on va dire, je ne sais pas exactement combien, si c'est les femmes uniquement de Tikva Hadasha ou un forum plus élargi, mais d'écrire à Yariv Levin. Quelle est la requête que vous adressez au ministre de la Justice ? D'abord, c'est des milliers, des centaines de milliers de femmes, puisque ce sont 32 organisations de femmes de droite, centre-gauche, y compris Naama, Viso, donc les grandes organisations en Israël, qui ont écrit cette lettre quand le gouvernement actuel a été formé. On a formé ce qu'on appelle une coalition des femmes, en se disant qu'on mettait
toutes de côté nos idées, notre manière de voir les choses, y compris politique, donc de faire vraiment une coalition apolitique, et afin de régler un problème qui est urgent au niveau des femmes actuelles en politique. Et je vous donne juste des chiffres avant d'arriver à cette lettre. Nous avons 6 femmes ministres sur 36 ministres actuellement. Il y a 0 femme à la tête aujourd'hui des bureaux ministériels sur 16 hommes. Ok, il y a 2 femmes seulement à la tête des commissions parlementaires sur 20 commissions parlementaires, et il y a une femme qui est présidente de la Knesset en rotation sur 5 présidents de la Knesset. Donc je ne sais pas si vous représentez ce qui se passe. Tous les jours, Daniel, tous les jours, il y a des projets de loi et des réformes, en plus de la réforme de Lévin, qui nous interdisent à nous l'espace public. On nous interdit, d'ailleurs, il y a un ministre de chasse qui a demandé que si on ne s'habillait pas de manière pudique, on serait puni de 6 mois de prison quand on irait au Kotel, ok? On nous interdit d'aller maintenant dans les sources communes, donc les espaces naturels. Il faudra des jours pour les hommes et des jours pour les femmes. Tous les jours, il y a des lois qui passent comme ça. Maintenant, la loi de Lévin ne fait que créer encore plus de problèmes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand nous voudrons justement aller à la justice et dire, écoutez, c'est contre les 13 lois fondamentales de l'État d'Israël, c'est contre la déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël, nous sommes un pays juif et démocratique. Il y a les deux, juifs et démocratique. Cet équilibre est important. À cause de la réforme de Lévin et de Netanyahou, nous ne pourrons plus le faire. Donc, toutes les femmes se sont unies, et vraiment, je peux vous dire, c'est la droite, le centre, la gauche. Hier, il y avait des centaines de femmes en rouge, comme moi, et ces centaines de femmes ont manifesté. Il y avait principalement des jeunes. C'était des jeunes femmes qui veulent servir à l'armée, où elles veulent servir à l'armée, et pas qu'on leur dise non, ce corps d'armée vous pouvez pas, ou non, l'armée vous pouvez pas. Il est important justement pour la sécurité de l'État d'Israël que les femmes puissent servir aussi l'armée. Donc vous comprenez qu'au quotidien nous avons un grave problème qui n'est que accentué par le fait que les juges vont être maintenant que politiques, choisis par les politiques de l'actuel gouvernement, qu'il n'y aura plus ce qu'on appelle la loi de contournement, qu'il n'y aura plus la loi la clause de déshonorabilité. Et ça posera vraiment un grave problème. Merci beaucoup Marilyn Smadja de nous avoir informé de cette initiative donc que vous avez prise avec de nombreuses femmes donc et des mouvements féministes. Et Women Wage Peace a ratifié évidemment aussi cette lettre. Il n'y a pas que Tikva Hadasha, vraiment ça, je vous parle de toutes les organisations de femmes. C'est important de le comprendre. Merci de nous avoir répondu à nos questions ce matin. Shavuot Tov, on l'espère, une semaine on espère dans le calme et vraiment tout mon cœur avec les familles endeuillés et avec les blessés. Merci encore Marilyn d'avoir été avec nous ce matin.